notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
croix, pour que notre prière soit agréable, implorons sa miséricorde, demandons-lui de le pardonner, afin que notre situation nous soit agréable. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Amen. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Deuxième station, l'agonie de Jésus. Nous allons célébrer Grâce de Dieu a acheté le monde par ta sainte croix. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, « Restez ici, moi je vais prier. » Puis, ils amènent avec lui Pierre, Jacques et Jean et commencent à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. » S'écartant un peu, il leur dit, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Comme Jésus nous y invite pour fortifier notre foi et résister à la tentation, prions tous ensemble. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. à ce que toi appartienne, Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. quatrième station, Jésus est amené devant le temple. Nous allons rester nous lever du son. Grâce de Dieu a acheté le monde par ta sainte croix. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Et ils n'en trouvaient pas,
et vous serez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant, et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, quel est votre avis? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Nous dirons ensemble à chaque fois que nous croyons en toi. Seigneur Jésus, nous savons que tu es le Fils de Dieu vivant. Nous croyons en toi. Seigneur Jésus, nous savons que tu sièges pour toujours à la droite du Père. Nous croyons en toi. Seigneur Jésus, nous savons que tu reviendras dans la gloire pour juger le monde. Nous croyons en toi. Sixième station, Jésus est devant Pilate. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'amenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en revenait. À chaque fête de Pâques, il ne relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait là-dessus. Pilate leur dit: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait: Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? Il cria de nouveau: Crucifiez-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, abandonné par tes apôtres, livré à Pilate, qui accepte maintenant le titre de roi, nous t'acclamons. Rejeté par la foule, flagellé par les soldats, tu restes en silence. Nous reconnaissons ta qualité. Huitième station, Jésus est sur le chemin du Calvaire. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Puis ils emmenèrent Jésus pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, le nom des champs. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du calvaire.
façon tu as pris sur toi les souffrances, nous te prions pour nos frères et sœurs malades. Accorde-leur le soulagement de leur peine, mets auprès d'eux des amis qui les aident, affermis en eux l'espérance d'être sauvés. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mère de Jean et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Et entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'a déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions, de s'appliquer comme il convient à la déclaration du pape, que la pénitence imposée chaque année à notre corps porte en nous tous le fruit de nos âmes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui libérait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive, mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur,
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la chaîne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens avec, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Si le juste se détourne de sa justice et commet le mal, il mourra. Bien, chers frères et sœurs en Christ, quelles sont les paroles que nous venons d'entendre de la première lecture de ce jour? En y jetant un regard méditatif, on se rend compte qu'aux yeux de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le départ, mais plutôt l'arrivée, pour reprendre un langage. Ce qui compte, ce n'est pas le départ, mais l'arrivée. Dieu, notre Dieu, accorde plus de crédit à notre état final
car notre état initial, à la profondeur, au-dessus du ciel. C'est la grande révélation de ce jour. Pour Dieu, tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, personne n'a le droit de s'avouer vaincu ou même de s'auto-proclamer vainqueur. C'est à la fin que se passe l'appréciation. Oui, frères et sœurs, certains ont pris un mauvais départ dans leur vie morale, leur vie relationnelle, dans leur vécu ecclésial et évangélique. Mais ils n'ont pas le droit de s'avouer perdu tant qu'ils respirent, car il n'est jamais tard avec Dieu. Dieu les attend toujours avec un cœur d'amour. D'autres, par contre, ont pris un très bon départ dans leur vie de foi et de charité évangélique, peut-être parce qu'ils ont évolué dans un environnement propice à cela ou par leurs propres efforts de tous les jours. C'est très bien. Dieu certainement se réjouit de cela. Mais ils n'ont pas eux aussi à s'estimer déjà vainqueurs pour ne plus être vigilants dans un monde en crise permanente. Autant les méchants sont invités à la conversion, à un retournement de cœur vers Dieu, autant les bons sont invités à la persévérance dans leur foi et dans les œuvres de miséricorde. Et en parlant de bons et de mauvais, je ne fais pas seulement ici allusion à des catégories de personnes, mais à tout le monde. En chacun de nous se retrouve à la fois le bien et le mal, selon que l'un est plus développé que l'autre. Chacun est ainsi invité à faire un travail profond sur soi, en particulier au cours de ce temps favorable que nous donne l'Église. Étouffer et écraser le mal qui est à nous d'une part, et d'autre part, arroser le bien et le faire briller dans notre vie. Un travail d'introspection dans la vérité est nécessaire dans ce sens. Frères et sœurs, nous sommes invités à faire bien si nous avions l'habitude de faire du mal, et à faire mieux si nous étions habitués bien. C'est difficile, certes, mais c'est fort possible par les efforts personnels, mais aussi et surtout si nous nous recommandons constamment à la grâce divine. C'est possible et c'est notre salut qui en dépend. Frères et sœurs, convenez avec moi, quand écoutant Jésus dans l'Évangile, on peut frissonner de peur, surtout quand il déclare, je le cite, si quelqu'un se met en colère contre son frère, s'il l'insulte, il doit être jugé devant un tribunal. S'il le fait de fou, il est passible de la géhenne du feu. Comment ne pas avoir peur quand au quotidien nous nous mettons en colère, nous insultons, nous critiquons, et même nous faisons pire. Loin s'en faut pourtant. La miséricorde de Dieu est toujours là pour nous accompagner, pour nous aider à progresser et pour nous procurer la culture. Si tu retiens les faux seigneurs et le psalmiste, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme règne. Et le Seigneur est déclaré à la première lecture. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant? Non. Plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Oui, le cœur de Dieu est grand ouvert. Ses bras sont aussi grands ouverts, prêts à nous accueillir et à nous couvrir d'amour. Il n'attend que notre retour, notre abandon dans la confiance, notre détermination sur le chemin du bien, du beau et du vrai. Dieu attend de nous plus de la profondeur que de simples pratiques extérieures, même rituelles.
Dieu veut notre cœur pour le modeler à l'image de son cœur. La conversion, ce n'est pas après. La conversion, c'est maintenant. La conversion, c'est tous les jours, jusqu'au dernier souffle. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Yakar summa borom yonami sumani geye muara leju ayini kachi sanote musemba summa melokan yerma isabar kendo Pour le repos de l'âme de Antoine Apollon, Sylvana Marie, Yvonne Prudencio, Marie-Yvonne Bonitas. Le repos de l'âme de Marie Boisbeau, Humaine Diao, Alina Tefera, Mathieu Robert, Joseph John, Jean-Émilie Dabadjari, Jean-Joseph Adrien Dugabi, Léon Sarr, Louise Dabadon, François Walidou, Elisabeth Sarr, Elisabeth Senghor, Robert Pereira,
Léon Senghor, Chantal Lim, tous les défunts des familles Thiol, Sim, Camara, parents et alliés, et pour toutes les âmes du purgatoire. En action de grâce à la Sainte Trinité, action de grâce en l'honneur de la Sainte Vierge pour les bienfaits reçus du Seigneur pour Nathalie Mamba et sa famille. Action de grâce en l'honneur de Saint Joseph, époux de Marie, pour la matérialisation des grâces de la réconciliation, de la guérison, de l'arbre généalogique et l'entente dans les familles. Action de grâce en l'honneur de Saint Joseph, époux de Marie. Action de grâce pour les bienfaits reçus dans la vie de Madame Si, Marie-Madeleine. Action de grâce pour le bon déroulement de l'intervention chirurgicale d'Elisabeth au Qatar. Action de grâce pour les bienfaits reçus durant le séjour de Akwa, Marie-Lise Camara au Sénégal. Demande d'assistance et de protection pendant son retour en Côte d'Ivoire par Notre-Dame de la Paix. Action de grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur, son anniversaire de naissance, demande d'assistance et de protection pour cette année 2025 et pour son voyage par l'intercession de la Vierge Marie. Action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Caroline, de tous les bienfaits reçus dans sa vie et celle de ses enfants, demande d'assistance et de protection. Demande de bénédiction et de protection dans son travail pour Patrick Kabeli. Demande de conversion, de guérison et de travail par Saint Joseph pour Jessica et Caroline. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'offre notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclame. Silonga, Bombi, Silonga, Bombi, Silonga, Bombi, Silonga, Bombi, Sandam Fesana, Asamana Tsuf Javama, Chakawasaman, Silonga, Bombi,
De même après le repas, il prit la coupe, encore à la grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la vie de Dieu, en rémission des péchés. Pour faire cela en mémoire de moi. Et toi, j'élève ton nom, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que sa main son éveil après le mort, nous t'offrons, Seigneur, à l'action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde ta prions l'occasion de ton Église, et dès que connaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Benjamin, l'archevêque nommé André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier les actions de grâce de notre aide, l'assistance et la protection. Dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de Christ, et pour tous ceux qui ont fait ce monde et toute grâce devant toi, nous prions. En particulier, les âmes qui sont recommandées au cours de cette Eucharistie.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Par lui avec lui, en lui. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des danses de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole qui se révèle. Que le corps et le sang de Christ nous gardent la vie. Amen. Tiaula fondo ya di salvadole, Amen.
l'enfant que y'a di sama ji. Yesu, Yesu, wàcc si di sama biir. Oh Yesu, 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 wàcc si.
pain que nous mangeons, le vin que nous vivons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ô sang soif du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-moi ce qui te plaira, quoi que tu fasses,
Que la nourriture sainte de ton sacrement nous renouvelle, Seigneur. Qu'elle nous purifie de nos anciennes manières de vivre pour nous faire participer au mystère du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.